Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo consacrée aux énergies du mois de mars. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif, vous ne prenez que si vraiment ça résonne avec vous. Alors là, on va vous parler de votre ancrage. Du fait d'être ancré dans l'instant présent, de votre chakra racine. Alors, est-ce que vous pouvez ressentir des soucis au niveau de votre bas-ventre? Peut-être que ça peut être lié justement à votre chakra racine qui doit être déséquilibré. On vous parle que... vous étiez dans une forme d'attente par rapport à votre famille, par rapport à ce que vous souhaitiez. Peut-être quelque chose qui devait se mettre en place avec votre famille. On vous dit que il y a... Alors, est-ce que c'est... Alors, votre famille, vous ou un membre de votre famille, mais on voit que il y a cette forme de comparaison entre vous, de se comparer à l'autre, ce qui pouvait justement, le fait d'être peut-être dans la critique, le jugement, pouvait vous mettre dans une forme d'attente et bloquer les énergies, donc les événements, les synchronicités, les opportunités qui devaient venir à vous, ce qui pouvait créer aussi un déséquilibre au niveau de votre chakra racine. On voit que vous avez su être à l'écoute des messages que l'on vous a envoyés, des signes, puisque l'on voit que vous avez compris pas mal de choses. Vous avez compris que il n'y a pas la nécessité de se comparer à quelqu'un. Oui, vous avez compris. En fait, vous avez su prendre conscience donc des messages et des signes de l'univers et vous connecter à votre âme. Comprendre, il y a une compréhension de peut-être de vos expériences. Vous avez su être à l'écoute de votre âme, de l'univers, de vos émotions, de votre corps. En fait, on voit que vous ne vous comparez plus à votre famille. Vous voyez, il y avait ces opportunités qui devaient venir à vous. Ce qui s'est passé, c'est que on voit au sein de votre famille, alors peut-être enfant, on se comparait beaucoup à l'autre, on voulait être comme l'autre, ça a peut-être eu des répercussions sur votre vie d'adulte, c'est une confirmation, hein, d'accord? On vous le confirme là. Moi, c'est bien en lien avec des émotions. Mais on voit que vous avez su prendre des décisions. Vous reconnectez à votre corps, à votre âme, donc votre intuition aussi, à vos guides, l'univers, la source, Dieu, comme vous l'appelez. Il n'y a aucun souci, vous reconnectez aux étoiles. Hein. Mais on voit que c'est ce qui vous a permis de sortir d'une forme d'attente dans laquelle vous étiez. Ok ? Et d'être plus à l'écoute de votre intuition. On voit que toutes ces attentes que vous pouviez avoir, tout ce que vous pouviez ressentir émotionnellement en lien avec votre famille, pouvait créer des douleurs physiques, d'accord, et vous empêcher d'être connecté aux connaissances de votre âme. Ça veut dire, c'est par rapport à tout le savoir qu'elle a emmagasiné durant toutes les vies qu'elle a pu avoir. Vous étiez déconnecté complètement de votre corps, de votre intuition, votre âme, de votre cœur aussi. Vous voyez, c'est en lien avec l'histoire de votre famille. On voit que
Ça peut être, ouais, effectivement, des croyances, alors limitantes, oui, mais des mémoires transgénérationnelles en lien avec votre famille. Il y avait peut-être cette forme de toujours se comparer aux autres qui faisait que ça créait de l'attente dans tout ce que vous souhaitiez mettre en place. Sauf que on voit qu'il y a eu un travail qui a été fait à ce niveau-là et qu'actuellement vous êtes plus dans l'instant présent, ancré, enraciné dans l'instant présent, à l'écoute de votre troisième œil, de votre intuition, de vos émotions. On voit que vous êtes à l'écoute de votre corps. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Vous avez acquis une forme de sagesse supérieure, donc une grande sagesse. Vous avez compris. À partir du moment où vous avez compris que vous vous êtes reconnecté à qui vous êtes, à vous-même, à votre âme, votre cœur, votre intuition, votre corps, vous êtes sorti d'une forme de mémoire transgénérationnelle, de schéma répétitif au sein de votre famille, qui fait que là, les choses, elles évoluent, elles changent pour vous. Vous avez su trouver le remède, la façon, comment faire, votre façon à vous, vos mots, votre élixir, votre médicament, on va dire, pour sortir de cette situation, de cette boucle. On voit qu'il y a eu de la communication avec vous-même ou tout simplement avec des membres de votre famille. Oui, ce qui vous a permis de sortir de cette forme d'attente, de stagnation dans laquelle vous étiez. Ça pouvait être des comparaisons, des jugements, de la critique, de la victimisation. On peut parler de langue de vipère. C'était pas toujours Jojo, mais vous en avez pris conscience. Vous avez trouvé la clé. Vous avez su trouver le remède pour sortir de cette forme. Peut-être même d'anxiété dans laquelle vous étiez, et on voit que ça va vous ouvrir les portes de l'abondance, puisque vous avez changé votre façon de communiquer, de parler, que ce soit avec vous-même comme avec les autres. On voit que vous êtes vraiment très connecté avec votre intuition, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous recevez les messages, regardez-moi ça. Vous arrivez à atteindre ce que vous souhaitez, vous vous êtes transformé, vous avez transformé le cours des choses, le cours de votre vie, et pour des générations futures. On voit que vous êtes vous-même, puisque vous avez appris vraiment à lâcher prise sur certaines peurs que vous pouviez avoir, et on vous dit bien que vous êtes à votre place. Donc effectivement, vous avez fait ce pourquoi votre âme était venue s'installer sur Terre. Ok. Donc voilà, donc au final, alors peut-être que vous y êtes dedans actuellement, et on vous dit bien que vous allez en sortir. Il va y avoir soit une opportunité, une occasion, en tout cas il va se passer quelque chose qui va vous aider à y voir plus clair pour vous permettre de sortir de cette forme d'attachement que vous pouvez avoir actuellement dans ces mémoires, ces croyances. Vous allez en sortir, et on voit que c'est dingue parce que ça se confirme, puisque vous allez rentrer dans l'amour, dans des énergies d'amour dans votre cœur. Vous allez vraiment comprendre et y mettre de l'amour. C'est un truc de dingue, Vous avez eu beaucoup de souffrances, des souffrances, des douleurs, et vous y avez trouvé la clé. Vous savez d'où ça vient maintenant, et vous faites ce qu'il faut pour, en fait, rétablir les choses, changer les énergies, changer les choses, et pouvoir vibrer autrement pour aller vers ce que votre âme est venue faire exactement sur Terre, en coupant avec cette lignée transgénérationnelle, ces mémoire familiale, en coupant pour aller vers vraiment un nouveau cycle, un nouveau départ. Vous êtes dans des énergies de compréhension, de guérison et de clairvoyance. Mais on vous confirme qu'effectivement les choses, elles vont s'apaiser. D'accord ? On va regarder pour le sentimental, avec un autre jeu, pour le sentimental. On va regarder ensemble qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Vous apprenez à être vous-même. Celui-là. On va prendre celui-là pour regarder ensemble.
Il y a de la libération qui va avoir lieu. Veuillez m'excuser. Ouais, il y en a qui vont se libérer. Il y a des bulles qui vont sortir de la bouche, de la gorge. Vous avez des bulles dans la gorge. Il y a des choses qui restent en travers, qui vont sortir. Allez, qu'est-ce que l'on peut vous dire au niveau sentimental? On vous dit qu'il y a un équilibre qui arrive pour vous dans votre vie. On peut appeler ça comme une justice divine. Il y a vraiment la notion que les choses sont en train de s'apaiser. Les choses rentrent dans l'ordre. Peut-être par rapport... oh, qui c'est qui a des douleurs au genou? Oh, Seigneur Dieu, qui c'est qui a mal au genou? Oh, il y en a qui ont des douleurs dans le genou gauche? Non, droit. Oh, c'est le droit. Qu'est-ce que je dis comme bêtise? Le genou droit. Les relations avec du côté de votre père. Il y a eu des difficultés de compréhension, de communication avec votre père. En tout cas, la personne qui vous a servi de modèle masculin. Vous avez acquis beaucoup de leçons ces derniers temps. Vous avez compris beaucoup de leçons. Oui, il y a une blessure de trahison. Effectivement, vous vous êtes longtemps sacrifié pour les autres. Vous pouviez être très tendu, et inconsciemment saboter tout ce que vous faisiez, puisque vous étiez comme dans une énergie de déception par rapport à ce que vous avez vécu. C'est comme si que c'était la défaite avant l'heure, avant même d'avoir essayé. Pour vous, c'était déjà perdu d'avance. Mais on voit que tout ça, ce sont des leçons que vous deviez apprendre pour sortir pour sortir d'une blessure de trahison. Vous pouviez être vraiment dans le contrôle. Et ça, ouais, contrôler les choses. Vous souhaitiez contrôler les choses. Ouais. Se sentir... Vous voyez, c'est au niveau de la communication, il y avait un sacré souci parce que vous pouviez vous sentir très fatigué à vouloir contrôler tout ce qui pouvait se produire dans votre vie, tous les événements, voilà, à être dans le contrôle, alors extrême, persévérer dans ce contrôle, empêcher l'équilibre, empêcher les énergies de circuler, et, avoir des soucis au niveau de la communication. Et on vous dit que... mais vous allez en sortir. En fait, vous allez en sortir puisqu'on voit que vous allez vraiment... ou vous avez décidé de faire ce travail parce que vous avez appris beaucoup de choses. En fait, il y a des leçons qui ont été apprises. Et vous avez pris de la distance avec une façon de communiquer. Un certain contrôle que vous pouviez avoir. Ça n'a peut-être pas été simple, mais on vous dit, la lumière, elle est au bout du tunnel. Vous vous approchez de la lumière. Il y a un grand changement. Il y a la roue qui tourne enfin pour vous. Il y a vraiment la roue qui tourne et il y a bien une personne qui vous est destinée parce qu'il y a bien un contrat d'âme et ça sera un succès avec cette personne. Vous pourrez célébrer votre amour. Il y a vraiment un cycle de vie, un nouveau cycle de vie qui rentre dans votre vie. En laissant circuler les énergies, en ayant pris conscience des leçons de votre passé. Il y a cet équilibre, cette justice qui rentre dans votre vie. Il y a cette notion encore de karma. C'est vraiment... il y avait un karma à épurer. Alors, familial, oui, mais le vôtre aussi. Et il y a la notion de cette destinée qui rentre dans votre vie. Mais on voit que là, vous êtes quelqu'un de persévérant. Vous avez toujours de l'espoir que les choses, elles viennent à vous, qu'elles s'arrangent, que voilà, vous avez vraiment l'espoir que les choses se fassent.
Et vous savez que ça va venir. En ayant le contrôle sur les choses, sur toutes les actions que vous pouvez avoir ou ce qui se passe, c'est important pour vous pour éviter justement de revivre une déception ou une défaite, une trahison. C'est vous permettre de contrôler les choses parce que là, vous savez qu'en les contrôlant, personne d'autre ne pourra le faire à votre place et ne pourra interférer dans ce que vous souhaitez faire. Mais on voit qu'il y a une décision qui va être prise et que cette décision va vous aider à voir les choses différemment. En fait, vous prenez conscience qu'il y a différentes options dans votre vie. Vous allez vous en sortir et on vous dit bien qu'il y a bien effectivement une personne qui vous est bien destinée. Il y a un contrat d'âme qui a été signé avant votre incarnation au niveau sentimental. Et que c'est quelque chose qui va arriver très rapidement pour certains, pour certaines. Que c'est vraiment quelqu'un qui vous est destiné. Vous êtes peut-être en couple avec cette personne, vous vous posez peut-être même des questions. Est-ce que vous voulez contrôler la relation? Vous voulez contrôler vos émotions? Mais on vous dit de laisser le mouvement, les énergies circuler, d'accord? Et c'est vraiment important pour que les énergies soient fluides, beaucoup plus fluides, parce que ça évite la tension, ça évite la fatigue, ça évite la nervosité, l'épuisement. Il est nécessaire de voir que l'autre aussi tient à vous et de le laisser vivre et s'exprimer aussi. Regardez ça. Je vous le disais, il y a la notion de vraiment quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors, actuellement, vous êtes peut-être sur un travail d'amour de vous-même, d'estime de vous-même aussi. Mais on voit que, c'est ce que je vous disais, il y a bien quelqu'un qui vous est destiné. Il y a un contrat d'âme. C'est en mouvement. C'est voilà, hein, d'accord? C'est juste que là, il va y avoir une décision à prendre concernant ce qui se passe actuellement dans votre vie par rapport peut-être à cette fatigue que vous ressentez, par rapport à peut-être ce que vous vivez. On voit que il est peut-être nécessaire pour certains, pour certaines, de vraiment lâcher prise, de vous réconcilier avec vous-même, avec votre côté sombre, vos émotions et les laisser s'exprimer. Il y a eu peut-être beaucoup de déceptions, oui, mais il y a vraiment quelqu'un qui vous est destiné, c'est ce que je vous dis. Hein. Regardez ça, vous allez célébrer votre amour. Il y a vraiment, la personne sera investie dans votre relation, comme vous serez investi dans votre relation. Il y a construire ensemble un avenir à deux. Il y a la notion d'avoir pris conscience des leçons, des apprentissages du passé aussi, ce qui vous a aidé à vous recentrer sur vous-même, dans votre cœur et à être plus dans l'amour de vous, à vous donner cet amour que vous recherchiez, d'où le fait de débuter un nouveau cycle, de débuter une nouvelle histoire d'amour. On est sur une ouverture émotionnelle, vous voyez ce que je vous disais, il y a l'ouverture émotionnelle, il y a le fait d'ouvrir la connexion avec ses émotions, d'écouter son intuition, sa sensibilité, et le côté paternel ressort, hein, le lien paternel hein, au niveau de la famille, hein, d'accord? On le voit, ça ressort, on voit qu'il y a quelqu'un qui va être très 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 attiré
par vous, oui, parce que vous allez dégager. Et il y a aussi, peut-être, ça peut être aussi du côté de la maman, parce que bon, voilà. Mais on voit que il y a quand même s'ouvrir à ses émotions, être à l'écoute de ses émotions, les exprimer, les laisser s'exprimer, hein, et changer les choses. Pourquoi maintenant c'est mon genou gauche? Oh, mais c'est, oui, c'est ça. Hein, c'est, il y a la relation, soit avec le papa ou la maman étant enfant, qui a créé peut-être cette forme de contrôle ou cette relation que vous avez avec vous-même ou avec la personne de l'autre, le sexe opposé. On voit que ça va être quelqu'un qui sera très généreux, ça sera réciproque entre vous, qui va vous gâter. On voit que il y a bien la notion d'opportunité. Alors ça va peut-être, oui, mettre un petit peu de temps avant de faire sa rencontre, parce qu'il y a peut-être encore des petites choses à revoir, hein. Mais pour d'autres, ça peut aller même très très vite. Et il y a, parce qu'actuellement c'est ça, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir vous révéler ses sentiments. Vous avez des prises de conscience, un alignement avec votre âme, vous prenez la décision, vous vous réconciliez avec vous-même, vous décidez de vous écouter, de vous aimer, de vous apporter tout ça, et on voit que oui, c'est ce qui va créer ce nouveau départ. Vous partez à l'aventure, vous faites ce qui vous fait plaisir, vous avez retrouvé la foi. C'est ça. Mais de toute façon, c'est ce que l'on vous dit. C'est la victoire, c'est le succès. Ce sont vraiment des énergies intenses de changement, oui. Il y a la notion de que les choses, elles sont en train d'évoluer, de changer, qu'il y a bien quelqu'un qui rentre dans votre vie. Alors oui, vous étiez coupé, hein, de vous, de vos sentiments, de vos émotions, de votre intuition, de votre âme, mais vous vous êtes réconcilié avec vous-même, vous vous réconciliez avec vous-même. Et on vous dit encore, hein, d'avoir un peu de patience, puisque les choses sont en train de se mettre en place, tout est en mouvement. Et que vous allez vers des relations beaucoup plus harmonieuses, hein, de tranquillité, vous allez retrouver une paix intérieure, de la sérénité, de la joie, du bonheur, et en parallèle, vous allez faire cette fameuse rencontre d'une personne qui vous est destinée, avec qui il y a un contrat d'âme, mais fixé sur du long terme, d'accord? Mais on voit que jusqu'à maintenant, ce que vous avez pu vivre est vraiment en lien, et c'est ancré à l'intérieur de vous, parce que c'est en lien avec votre famille, vos parents, puisque voilà, c'est lié à ces mémoires. Et en coupant avec, vous vous défaites de ce poids qui ne vous appartient pas. Et vous allez vers des relations plus harmonieuses et plus en accord avec vous et ce que vous souhaitez. Mais patience, les choses, elles sont en train de se mettre en place. Nous allons regarder avec celui-là, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire. Vous êtes comme le phénix, vous êtes en train de renaître. C'est un truc de dingue. Vous êtes comme le phénix, vous êtes en train de renaître. C'est ce que je vous disais. Vous avez une belle protection autour de vous. Vous vous protégez et on vous protège. Donc honnêtement, pendant cette renaissance, ce renouveau, cette reconnexion à vous, vous vous protégez, mais on vous protège. Ouais. Vous êtes en plein réalignement, en plein équilibre intérieur. Vous êtes en train de retrouver un alignement avec votre âme, de retrouver un équilibre à l'intérieur de vous, dans votre vie. Mais vous êtes super protégé pendant ce voyage-là actuellement que vous êtes en train de faire. Vous êtes protégé. Vous avez une protection de dingue.
Il y a de l'abondance qui rentre dans votre vie. Il y a une grande abondance qui va rentrer dans votre vie. Ça peut être en lien avec votre travail, un écrit que vous êtes en train de faire, si vous êtes en train d'écrire un livre aussi, mais en lien avec votre travail, on voit qu'il y a une grande abondance qui rentre aussi dans votre vie. Alors oui, bien sûr, vous avez su lâcher prise par rapport à comment les autres pouvaient vous percevoir ou tout simplement ce que les gens pouvaient penser de vous, même s'ils sont jaloux ou jalouses. Vous avez lâché prise parce que vous savez pertinemment que vous savez vous protéger, mais que vous êtes protégé et que ces personnes ne peuvent rien contre vous. D'accord ? On a cherché à vous bloquer, à vous figer, à vous mettre dans l'attente. Mais tout ça, oui, il y a un ralentissement, mais ils ne pourront pas vous enlever ce qui vous est destiné. Vous avez travaillé sur une grande tristesse, un chagrin d'amour, cœur brisé, un chagrin d'amour. Pour certains, pour certaines, vous pouvez être aussi guidé par votre animal totem, d'accord ? Il vous guide, il vous protège durant cette renaissance. Vous êtes peut-être même guidé par le phénix. Rouge et jaune, vert. Dans justement cette renaissance, cette reconnexion à vous, ce dépouillement que vous êtes en train de faire. Est-ce qu'il y en a, ils suivent des formations? Est-ce que vous avez fait un travail thérapeutique ou d'écriture pour vous libérer? Par contre, oui, si bien sûr vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un, un professionnel, pour vous faire aider. Ou si vous voyez quelqu'un et que vous prenez un traitement, vous continuez, s'il vous plaît, d'accord? Mais ce sont bien des liens, c'est bien en lien ce que vous êtes en train de vivre et ce que vous avez vécu, c'est bien en lien avec votre famille. Hein. Ça avait des répercussions dans toutes vos relations. Hein. Autant votre famille... les membres de votre famille, comment les relations se passent, autant avec vos amis que dans vos histoires d'amour. Hein. Allez, ouais, franchement, ouais, on voit que vous allez vraiment vivre une relation passionnée avec quelqu'un d'autre. Oui, vous allez la vivre, cette relation passionnée. Il y aura de la joie, du bonheur. On voit que vous êtes amené à aller dans cette direction et que pour le moment, vous êtes vraiment dans une énergie de reconstruction, de renaissance et que vous êtes en train de débloquer peut-être ce que l'on a cherché à bloquer par votre protection. Mais le fait d'avoir repris foi en vous et en l'univers va permettre de vraiment vous protéger encore plus qu'avant. Et c'est ce qui va faire que ce qui va faire qu'en fait, ces personnes qui peuvent essayer de vous envoyer des choses ou qui vous jalousent, voilà, c'est eux qu'on va bloquer, figer. Eux seront dans l'attente et vous serez dans le succès. Vous allez vers le succès. Ouais, vous allez aller vers un lien avec une personne, des liens de cœur, d'amour, un nouveau départ tout simplement. Vous allez entamer le début de votre nouvelle vie. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner un petit peu d'espoir et je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.